Alors, on va retrouver Christina Luzzi avec Stéphanie Rouquier. Christina, vous êtes au plus près du pape. Ah, on est au plus près du pape. On ne pouvait pas être plus près, Thierry. Et c'est un moment d'émotion intense qui se joue en ce moment sous nos yeux, place Millau, sous un soleil éclatant. Hein, et c'était pas gagné avec le temps que nous avons eu toute la semaine. C'est comme si le pape avait amené la lumière avec lui, nous disait une fidèle tout à l'heure. Et la ferveur et l'émotion, vous le voyez, est palpable ici, alors que le pape François fait son entrée tant attendue sous une aide d'honneur réalisée par des confrères Place Millau. Alors, il y a des équipes du Vatican qui sont venues récupérer des personnes à mobilité réduite, des enfants, pour qu'ils soient bénis par le pape. C'était visiblement une de ses demandes. Alors vous entendez derrière moi, les confrères ont entonné un chant traditionnel. Et ici, des centaines de milliers de fidèles, parfois venus de loin, vous avez pu le voir sur nos antennes, se sont rassemblés ici dès les premières heures du jour pour accueillir le souverain pontife. Christina, vous êtes loin des confrères. Est-ce qu'on peut les entendre chanter peut-être? Si vous n'êtes pas très loin, ça serait plutôt sympathique également aussi. Hein. Alors il y en a... Il y en a pas très loin, mais alors là, ils se sont arrêtés. Il y a le pape qui bénit des enfants, des personnes à mobilité réduite. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'ici, la foule est vraiment unie dans un même élan de joie et de spiritualité, avec des chants, des applaudissements et une émotion vraiment qui traverse toutes les générations. On a vu le pape François bénir des bébés, des jeunes enfants, mais également ce matin au baptistère, la doyenne de la ville d'Ajaccio qui est âgée de 108 ans. Donc c'est vraiment une émotion qui transcende, qui traverse les générations. Et même pour nous, c'est une scène complètement inoubliable, un symbole de paix et d'espérance. Et je pense que les fidèles qui sont présents ici au plus près de la Papa Mobile, et même les autres, garderont longtemps dans leur cœur et dans leur mémoire. Vous connaissez bien, puisque vous êtes notre correspondante permanente en Corse. Je disais qu'il y aura un avant et un après cette visite du pape en Corse. Et quand on voit la chaleur des habitants de votre belle île, on voit cet échange et cette complicité. C'est incontestable. Ah oui, complètement. Ici, il y aura un avant et un après, mais je pense que le pape François se sent bien ici encore s'il est argentin, et je pense qu'il retrouve un petit peu la ferveur de son peuple et cette piété populaire qui lui est chère et pour lequel il est venu, on vous rappelle, il est venu conclure ce colloque sur la religiosité populaire. Et je pense, on le voit d'ailleurs, il est très à l'aise, il est très proche du peuple, il touche, il bénit. Il a d'ailleurs pris beaucoup de retard dans son programme parce que justement, il a envie d'être au contact des fidèles, et ça je pense que les Corses ne seront pas prêts de l'oublier. Merci beaucoup Christina. Et vous savez, lorsque vous avez dit que le pape apportait la lumière en Corse, j'ai à mes côtés le père Maximilien de la Martinière qui a approuvé à 250% votre formule.